jouer à l'Etena. Quand un artiste, quand tu es bon, quand Dieu permet, tu vas jouer à l'Etena. L'Etena, c'est pas un concours. Mais c'était la discrimination, mais non, j'ai dit à l'Etena, je répète. Comme tu veux que j'en parle, je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit, l'Etena est fait pour tout artiste. Ça, c'est vrai. Il n'est pas fait pour des personnes. Pour dire, non, lui, il est mon frère sang, il est mon petit. Non, il est fait pour tous les oublophiles. Tu comprends un peu? Oui. Et ça, d'autres ont dit, non, tu as mal parlé à ton grand frère, à mes amis. J'ai dit, non. Je dis ce que je pense, j'ai pas mal parlé. L'Etena, c'est un espace oublou. Donc, tu as Si on doit connaître un artiste, c'est à l'Etena, on doit le connaître. À l'Etena, coupé décalé, il y a les gars qui jouaient là-bas aussi quand même. Non, c'est maintenant, on parle du coupé décalé. Je ne parle pas de l'Etena. L'Etena, à l'époque, c'est pas du voyant, on faisait. Ouais, Et puis, Fétine était au devant. Oui. Tu comprends un peu? Mais on faisait quoi? C'est du zouglou. L'Etena qu'on est sur quel... C'est Zouglou. Quand on parle d'Etena, on parle de Zouglou. Non, je n'ai pas dit que l'Etena, pourquoi on m'a pas invité? Attends, tu défendais des causes, mais c'est du fait que... Non, je défendais toutes les causes en même temps, pas que moi. Il y avait un groupe de personnes qui étaient frustrées. Je me disais, d'accord. l'Etena, si on doit inviter un artiste, il ne faut pas regarder, il est en vogue, il n'est pas en vogue. Il faut le mettre pour jouer. En fait, s'il peut faire une première partie, il peut faire une deuxième partie, c'est pour le faire connaître. Et aujourd'hui, ça se passe. Tu comprends un peu? Mes amis fait passer des gens. Mais en faisant passer ces jeunes-là, demain, à cause de l'Etena, ils ont des producteurs. Bien sûr, ils ont de la... Tu comprends un peu? Par l'Etena, tu veux pas. Elle est la figure emblématique du Zouglou, en tout espace. Tu vois un peu? Bon, aujourd'hui, ce grand frère, il nous aide. Lui, il a fait son coin. C'est un business d'abord. Il a failli toi, pour qu'il puisse ne plus faire des tris. Je pense que c'est moi, Dieu merci. Si ce n'est pas moi, je ne sais pas, mais moi, je pense que j'ai parlé ce que je pensais. Et aujourd'hui, je pense que les gens, ils jouent. Mais le jour où mon jour va arriver pour jouer à l'Etena, je vais jouer. Ah, jusqu'à présent, tu ne joues pas à l'Etena? Non, pour le moment, je ne suis pas prêt pour jouer à l'Etena. Même si Aimé Zébier t'appelle? Non, je ne suis pas prêt. Parce qu'un artiste, il faut se préparer. Des répétitions. Il ne faut pas venir jouer parce qu'on parle de toi. Non, ce n'est pas parce qu'un album est écouté. Non, tu es préparé, tu viens, tu joues. Parce que l'Etena aussi, tu as suivi. Bien sûr. Donc quand tu viens jouer, c'est pour venir t'imposer. Il ne faut pas dire comme l'Etena m'a invité, on m'a donné peut-être de l'argent. Il est venu. Non, quand tu viens jouer, c'est pour... Là, il faut montrer au monde entier que c'est toi. Quand vous jouez à l'Etena, vous, les gars des Zouglou, on vous paye? Pourquoi on ne paye pas? Ah bon? Pour moi, c'était gratuit pour se faire connaître. Ah, pourquoi on n'a pas de famille? Ah ouais, pour moi, l'Etena, en fait. Bon, vas-y, défallez. Alors, mais coucou, il a dit nous, quel est le nom de ton producteur? Mon producteur? Je suis mon producteur de mon album. Mais les anciens albums? Non, il y avait Djidji Franck-Olivier, Djidji Silva, Silva, qui était propriétaire de Maki. Coucou. Je lui dis merci. Mais ce monsieur, je lui dirai toujours merci. Bien sûr. En accordant, tu sais pourquoi? Non. Parce que quelqu'un qui te prend pour la première fois, qui te met en studio, qui dépense pour toi, et qui fait qu'on connaît ton nom, il faut lui dire merci. C'est ton Dieu. Parce que à ce moment, des producteurs pour les gagner, c'était difficile. C'était très difficile, je me rappelle à l'époque. Tu vois, Djidji Franck-Olivier, lui, il est basé en France. Il vit à Paris. Il est venu à Abidjan. Un grand pote. Et il a fait ce qu'il pouvait. Et quand il m'a produit, il n'a pas, c'est sans arrêt penser, mon petit, comme tu chantes bien, moi je peux te produire. Et après ça, on s'est laissé sans histoire. Il m'a donné ma liberté. Moi, c'est ce que je voulais pour qu'au moins les gens ils t'écoutent. Après ça. C'est le producteur, on dit qu'il sortait sa femme blanche là. Non, ah merde. Mais, non, il a dit merde. Mais merde. Des fois, c'est le producteur qui dit ça? Sa femme blanche là. Oh merde. Je pose une question. Non, Anaconda, c'est les gens que tu veux écouter? Non, je te pose une question. Mais jamais! Je veux savoir ça. Moi, je veux savoir si c'est le producteur. Je l'aurais dit. Si le producteur dont il ne fallait pas là, si c'est avec lui, c'est avec sa femme blanche que tu sortais là. Je n'ai même pas eu de copine femme blanche. La plupart de la femme blanche. Mais le producteur qui te sortait sa femme blanche là? Je ne sortais pas avec la femme de quelqu'un. D'un producteur, non? Producteur. Mais c'est mon producteur, Djidji Franck-Olivier. Mais c'est une femme blanche. Sa femme, elle est blanche? Oui. Mais où elle va? Tu n'es pas sorti avec elle? Jamais! Ah, donc c'est bon alors. La voix. Le peuple est là. La voix, il est là. Elle est là. Tu as vu, il n'est jamais sorti avec la femme blanche. Jamais! Du producteur. Voilà. D'accord, donc on avance. C'est une polémique assez tue. Vraiment, il a déjà dit voir. Vraiment. Alors, vous êtes dangereux, hein? Bon, Coco, aujourd'hui, tu parles de showbiz. Dans ton dernier opus intitulé Showbiz, tu parles fort, tu cries fort. Tu parles de tout ce qui... Tu décris tout ce qui se passe à l'intérieur du showbiz. Tu parles même de sorcellerie. Et tu dis dans notre ethnie, bien sûr, parce que moi, vous ici, tu dis c'est le gougnon. Le gougnon, tu sais ce que ça veut dire. C'est les sorciers. Bon, tu dis ça, tu le dis aujourd'hui. Donc, tu as eu affaire aux sorciers de showbiz alors? J'ai pas eu affaire à quelqu'un. Ah, d'accord. Mais c'est ce qu'on vit, qu'on chante. Bien sûr. Tu vois un peu. C'est ce qu'on vit, qu'on chante. Moi, tout ce que je chante, ça me concerne d'abord.
Tu vois, autant que ça me concerne, c'est que ça te concerne. Ça concerne Anaconda, tu vois un peu. Parce que dans nos milieux, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et il y a beaucoup de sorciers. Beaucoup, faut perdre. Des méchancetés. Il y a beaucoup de quoi? Des sorciers. Parce que aujourd'hui, je me dis quoi? J'ai fait sortir un album. Mais est-ce que tu sais comment? Où j'en ai vu mes moyens? Je ne sais pas. Mais quand un album de ton frère ivoirien qui sort, tu penses qu'il est de toi, un artiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accompagner. Parce qu'un artiste a besoin de soutien. Aujourd'hui, c'est à Ivoire TV. Est-ce que j'ai appelé Ivoire TV pour venir faire l'émission Fafa? Non, c'est celui que Coco, il a fait un album qui est très bon. Pourquoi ne pas l'inviter? Pourquoi ne pas l'inviter? Je suis venu. Voilà, nous on soutient les artistes. Tu comprends un peu? Mais à part vous, il y a beaucoup de télé. Il y a beaucoup de télé. Bien sûr. Mais quand tu dis la vérité, on dit, mais ce gars, il parle mal. Ils n'aiment pas ça, ça les dérange. Il parle mal, mais c'est pas mal parler. Tu as besoin de soutien. Tu vois un peu, c'est pas mal parler. Tu as besoin de soutien en fait. Soutien comment? Ah, tu dis on ne t'appelle pas, on ne t'accompagne pas. Tu n'es pas dans une situation de SOS aussi, un frère. Non, c'est pas SOS en Anaconda. C'est pas SOS. Tu ne peux pas être un artiste ivoirien et puis tu es là, il va inviter quelqu'un d'autre pour venir jouer à ta place. Le combat des débordés et mineurs là, c'est dans ce sens-là. Quand tu vois Débordé n'a pas raison. Il a raison. Si c'est dans ce sens, tu t'en vas. C'est dans ce sens que je parle. Ah, d'accord. Parce que toi, tu es là, on invite lui qui vient d'arriver, descend la réponse nette, lui, là, il est avant toi, dans ton propre pays. Tu penses que chez eux, il peut faire ça? Question. Cette question, c'est pas facile. Peut-être que ceux qui organisent les spectacles, s'ils invitent des artistes d'extérieur, peut-être qu'ils estiment que ceux qui sont là ne sont pas à la hauteur, peut-être. Ils ne sont pas à la hauteur, comment ça? Peut-être que c'est ce qui s'est dit, l'organisateur, le promoteur du spectacle. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Voilà, c'est ça aussi. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je répète ça. Si les gars, bon, toi, Coco, il est. S'il y a un concert Zouglou, le promoteur, il te laisse, il va inviter Magic Diesel ou les Magic System. Tu vas dire quoi? Mais quand tu dis le promoteur, il fait un truc Zouglou, c'est ce que tu dis. Oui, oui. Mais aujourd'hui, là, non, on ne joue pas tout. Voilà. Si le dit Coco, il est aujourd'hui, il va inviter Magic Diesel demain. Voilà. Mais il n'était pas du milieu. Aujourd'hui, voilà ta télévision. Oui. Est-ce que c'est pas chez toi? Tu es là, oui. Hein? Oui. Est-ce que vous êtes la seule télévision? Non, non. Ah non? Tu te plains de quoi concrètement? Moi, je me plains parce que dans ce milieu, Oui. on fait semblant de s'aimer. Mais ça, c'est partout. Non, c'est pas partout. Pour les Ivoiriens, c'est trop grave. Même à Paris. Donne-nous un exemple à Paris. Même à Paris. Par exemple, tu as quoi comme exemple? Tu as un promoteur, Ok. tu as un promoteur qui t'invite, tu viens jouer dans une salle, l'autre salle, tu ne joues pas. Carrément. Parce que ce promoteur-là, il ne s'attend pas à lui. Là. Mais toi, l'artiste, toi, tu as quoi à voir ça? De toi à moi. L'artiste n'a rien à voir. Hein? C'est pour ça, normal, tu vas en Anaconda, on t'invite, tu viens jouer comme tu es avec moi. L'autre là-bas, moi, en Anaconda, je ne suis pas dans l'espace. En Anaconda, tu as quoi à voir? Tu es un artiste, mais tu as quoi à voir le promoteur? Partout, il y a des problèmes des clans. Partout, il y a un peu les clans. Alors, dans s'il y a des clans, pourquoi ils ne veulent pas qu'on dise? Je pense qu'il faut sensibiliser les gens pour éviter les clans, pour que les artistes puissent. Donc, c'est ce qu'il dit. Pour se sensibiliser, voilà pourquoi j'ai chanté. C'est pour ça qu'il parle. Voilà. Tu vois un peu? Voilà. Pour les sensibiliser, il faut chanter pour qu'ils attendent aussi. Il faut dénoncer. Si tu ne dénonces pas, Si tu ne dénonces pas, mais ils ne vont pas te Parce que tu viens et dire Anaconda, viens se voir. Ah, lui, il a fait un truc, c'est pas bon. Déjà, quand même, le fait d'appeler Anaconda à côté, tu frises déjà Serge. Voilà. Tu as été victime de ça à Paris, non? C'est ça? Non, quelle victime? Moi, je suis allé pour un concert à Paris, c'est pas allé pour une tournée. C'est maintenant, il va ma tournée. Essaye de nous expliquer un peu. Quand tu joues ici, quand tu vas de l'autre côté, l'autre jour, tu ne joues pas. Donc, Mais c'est lui qui a expliqué là. Ça. Non, il va pas. Ah, Anaconda, quoi là? Il faut mieux combattre. Tel propriétaire de tel établissement, quand tu joues dans tel établissement, quand tu veux dans ce coin, il veut pas que tu joues. Donnez-le nom. Ça veut tout ce qu'il a dit là, ça veut tout. Il faut laisser comme ça. Dis-moi, à l'école, tu étais quelqu'un de brillant ou mais tu ne veux rien? Ou tu vas les rire? Il faut me respecter. Je Tu n'es demande- pas mis les 5 premiers quand même. C'est que je suis fort. Tu étais parmi les 5 premiers. Ouais. Tu étais fort. Je sais qu'en CM2, et qu'en 6e, tu n'as pas mis les 5 premiers, il faut me respecter Anaconda. Mais tu as quitté la maison à l'âge de 12 ans. À l'âge de quitter la maison de mon père à l'âge de 15 ans. 15 ans. 12 ans, j'ai commencé à suivre des grands frères, mais à l'âge de 15 ans, j'ai quitté la maison. Donc, à 12 ans, Parce tu que- suivais des grands frères pour Bon, chanter. voilà. À 15 ans, tu as quitté la Voilà, maison parce que mon familiale. père a dit, va à l'école. J'ai dit, moi, mon métier, c'est de chanter. Parce qu'en ce moment, je joue au tambour. D'accord. Je n'étais pas encore chanteur. Je tapais seulement. Donc, même en classe, on se plaignait pour moi. Tu vois? Et tu tapais la table. Voilà, la table même là. On dit, mais ce gars-là, c'est qui ça là? Mais à 15 ans, quand tu quittes la maison familiale, tu vivais comment? Tu dormais où? Mais je dors chez mon grand frère. Je ne suis pas le dernier de ma famille. Ouais. Je dors chez mon grand frère. Il me dit, mais il y a quoi? Il dit, non, le vieux m'a chassé de la maison. Il dit, ah, t'as chassé, t'as fait quoi? Il dit, non, il est allé à l'école. Il dit, moi, il tapait tam-tam.
Donc le grand frère va voir le vieux. Laisse-le. Le taper de tam Il dit, le taper de tam-tam. Est-ce que ça te fatigue, pourquoi? Il dit, non, il n'a qu'à aller à l'école. Mais comme Dieu il est Dieu,